Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter sur l'exercice. On dit l'algorithme d'Euclide permet de calculer le PGCD de deux nombres entiers, c'est-à-dire le plus grand entier positif, divisant ces deux nombres par des divisions successives. Voici le déroulement de cet algorithme pour le calcul du PGCD de A égale à 544 et B égale à 119. Donc simplement 544 égale à 119 multiplié par 4 plus 68. 119 égale à 68 multiplié par 1 plus 51. 68 égale à 51 multiplié par 1 plus 17. Et 51 égale à 17 multiplié par 3 plus 0. Et le PGCD de A et B, c'est le dernier reste non nul. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, A prend la valeur de B et B prend la valeur du reste. Donc, c'est ce que nous allons essayer de programmer. Donc, d'abord, on va inclure la bibliothèque studio.h. Mais avant tout, il faut commenter cette partie. Donc, on va inclure la bibliothèque studio.h. Donc, dièse include studio.h. Ensuite, internet, qui est la fonction principale toujours, et return 0, point virgule. Donc on va commencer. D'abord, on va déclarer deux variables de type entière. Donc int a virgule b virgule, et je vais déclarer deux variables comme ça pour stocker la valeur de A et B, parce que lorsqu'on va les manipuler, les valeurs vont changer. Juste pour pouvoir l'afficher après le traitement en fait. Donc je vais déclarer par exemple A1 virgule B1. Et dans ce cas, je vais déclarer une variable pour récupérer à chaque fois le reste de la division de A par B. Donc je vais l'appeler le reste tout simplement. Donc d'abord, on va commencer par saisir la valeur de A et la valeur de B. Donc on va afficher d'abord un petit message par exemple printf. On va faire simplement A égale point virgule et scanf % d virgule adresse de A point virgule printf B égale on sort point virgule et scanf % d virgule adresse de B et point virgule. Donc avant de manipuler, je vais dire A1 égale A point virgule et B1 égale à B point virgule. Donc on va commencer. À ce niveau là, on va utiliser quelle boucle? On ne connaît pas le nombre de fois on va diviser A par B pour qu'on trouve un reste nul. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ce qui est conseillé, c'est la boucle while. On peut aussi utiliser la boucle do while. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé la première partie sur les boucles, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Allez-y voir un peu les gars, parce que les boucles, on va beaucoup les utiliser en programmation, c'est très important. Donc on continue, on va utiliser une boucle while. Donc while c'est là, à ce niveau, on va mettre la condition d'arrêt. Donc on va répéter, diviser A par B, diviser A par B, tant que B est différent de 0. Donc différent, c'est point d'interrogation égal. C'est ça qui est
la différence en programmation C. Donc, tant que B est différent de 0, alors on va rentrer dans la boucle et on va faire ce traitement. Donc, d'abord, on va calculer le reste de la division de A par B. Donc, reste égal à A. Et pour récupérer le reste de quelque chose, on utilise le signe %. Donc, A % B, point virgule. Ensuite, si vous le suivez bien, A prend la valeur de B et B prend le reste. Donc, simplement A égale à B, point virgule, et B égale à reste. Tout simplement. Et finalement, quel sera le PGCD? Ça sera tout simplement B. Parce que à chaque fois, on dit A égale à B. Donc à ce niveau-là, vous voyez que c'est B qui est là. Et à ce niveau, après avoir calculé le reste, on dit A égale à B. Est-ce que vous voyez? Donc le PGCD sera la valeur de A finalement. Donc voilà. Donc on affiche printf. On va faire par exemple PGCD de %D, virgule %D égale à %D. Et dans cet ordre, on va mettre les variables A1, B1 et A. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que lorsqu'on va rentrer dans la boucle, on va manipuler la variable A et B, leurs valeurs vont changer. Or, à la fin, moi je veux afficher par exemple PGCD de 544 et 119 égale à, voilà le PGCD, par exemple ici comme ça, 17. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que j'ai déclaré deux variables pour pouvoir stocker la variable A et B avant de les manipuler, parce que leurs valeurs vont changer. Donc dans ce ordre, je vais mettre A1 qui est la valeur de A au départ, B1 qui est la valeur de B au départ, et le PGCD qui est la variable A. Voilà. Et point virgule. Je vais compiler de votre côté ou l'enregistrer d'abord. Et ensuite, pour compiler, exécuter. On va prendre le même exemple. Donc c'est 544 et le B c'est 119. Voilà, vous voyez, ça nous affiche PGCD de 544,119 égale à 117. Donc voilà un peu en ce qui concerne cet exercice. Ce n'est pas la seule solution, il y a plusieurs solutions. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Et sur ce, on se retrouve prochainement pour un autre exercice.